Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Voici les radios Pirates News avec Jeff. OK, Jerry. Semblerait qu'il faut parler dans les radios Pirates News des sujets de l'actualité. Oui. Donc, on y va avec le Parti libéral, OK? Ça vous tente? Ah ouais, on le fait. Ça nous tente plus ou moins. Bon, on le fait. Ah ouais. Ah ouais, go. Ah ouais. Let's go. Ah ouais. Let's go. On y va. Est-ce que je suis obligé de parler de l'histoire des libéraux du Québec? Ben, Noël s'en vient. Ouais. Fait que vu que on est dans le thème, là. C'était all over à Montréal le matin. C'est all over. Oh. C'est le Père Noël. C'est ouais. joyeux Noël. Je vais vous faire une prédiction. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais résumer la patente. Je vais sauter tout de suite à la conclusion, OK? OK. Je vous annonce tout de suite. C'est quand l'élection au Québec? C'est le... Novembre, 3 novembre, c'est- 26. C'est ça. Prochain, c'est novembre de l'année prochaine. OK. Gardez ça, là. Gardez ça, ce que je vais vous dire là. Pas mal sûr de ce que tu vas dire, mais j'ai hâte de voir. Je vous annonce. Radio Pirate vous annonce. Si la tendance se maintient? Non, la tendance est réglée. La tendance est maintenue. La tendance est réglée. Il n'y a même plus de tendance, c'est réglé. Les Plessis. Jeff Fillion et Radio Pirate vous annoncent. Aujourd'hui. Excusez-moi, c'est octobre 26. Oups, ça change-tu la prédiction? Non. 19, on est le 19 novembre. On a l'impression d'être le 19 décembre, là, mais on est le 19 novembre. Changement climatique. Jeff Fillion et Radio Pirate vous annoncent avant tout le monde, comme toujours. Comme toujours. Radio Pirate est toujours en avance. Que le prochain gouvernement, pour les 4, que le prochain gouvernement du Québec sera un gouvernement caquiste avec comme premier ministre François Legault, un nouveau gouvernement minoritaire. Arrête. Pays, mais tout. Ah, ça, c'est un cauchemar. Ah, ça, c'est un cauchemar. Arrête. Câlisse. C'est pas ça que je pensais que tu allais dire. Non? Non. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais dire? Je pensais que tu allais dire que Radio Pirate annonce que pour l'élection de l'année prochaine, que le Père Noël ne sera plus à la tête des libéraux. Ah, ça, c'est réglé dans ma tête. Mais je Ça, même tu le pas. savais déjà. Bon, oui, ça, c'est réglé l'histoire de l'argent. Là. L'histoire qu'ils ont payé des gens pour voter pour lui, il y a, entre autres, une région où il n'y avait pas d'affaires à gagner. Et c'est des libéraux fédéraux, ceux-là. Là. Oh, oui. C'est la gang de libéraux de Montréal. Là. Ça fonctionne de même depuis toujours. Là. Ça fonctionne avec du cash. Là. Et parce que moi, l'histoire de Marois Risky, ça me calisse rien. Ah, c'est de l'affaire interne. Ça, Ça me calisse rien. Calissez-moi patience avec ça. Ouais, mais la fille qui a mis dehors, elle aurait transgressé une règle, elle aurait pris de l'argent du budget qu'ils ont de l'Assemblée nationale pour une activité partisane. Ça, là, si c'est ça qui est au cœur de la patente, c'est toute de la marde, OK? Parce que des affaires avec de l'argent des budgets de l'Assemblée nationale, pensez-vous pas que le gouvernement ne fait pas ça à longueur d'année, vous autres, des genres d'annonces puis des patentes qui sont dans le budget du gouvernement, mais qui finalement sont utilisées à des fins partisanes? Le gouvernement au pouvoir, ce n'est que ça, là. C'est ça à tous les jours. Donc ça, cette règle-là est cave. Là. C'est une règle conne. Ça, c'est un problème dans notre système depuis longtemps. On n'est pas capable de faire la différence. Puis c'est trop collé entre la partisanerie puis de l'argent qui devrait servir aux politiques. Ben, c'est trop dur. Ça, c'est une zone qui n'était pas capable de définir avec un crayon, ça, là. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Sinon, le gouvernement ne peut rien annoncer jamais. Parce que le gouvernement, à chaque fois qu'il annonce quelque chose, lui, il s'en sert pour sa popularité, là. Il fait pas ça pour le monde. Ils font ça pour eux, ils font ça pour la machine, ils font ça pour eux autres, mais ils font pas ça pour le monde. Ils font ça pour leur popularité, ils font ça pour être réélus. C'est ça qu'ils font. Donc, c'est de la partisanerie. Donc, tout ce monde-là. Puis, mon feeling à moi, je vois que tout le monde capote sur Marois Risky. Elle est bonne. Moi, je la trouve bien ordinaire. On va vous dire pourquoi le monde la trouve bonne. C'est que le monde alentour d'elle sont tellement mauvais qu'elle a l'air bonne. OK? Moi, elle ne m'impressionne pas tant que ça. Là. Puis, elle a l'air à se prendre pour un autre un peu. Donc,
C'est vrai. Elle a oublié quelque chose. Elle n'est pas elle la chef, là. Mais lui, en n'étant pas élu, en n'étant pas en dedans, c'est ça que ça crée. Ça veut dire qu'elle, tu lui confies le rôle de genre de chef à l'Assemblée nationale. L'autre, il est en dehors. Là, la fille, elle pense, après une semaine ou deux, que c'est elle la chef. Donc, elle agit comme une chef. Puis elle oublie de demander au chef de l'avance. Ça, c'est un problème d'ego, là. Ça, c'est une fille qui a un problème d'ego, là. Trop longtemps dans la politique, trop d'ego. C'est ça. Trop se faire dire régulièrement qu'elle est bonne, alors qu'elle est average. Là. Arrêtez-moi ça, là. Average. Là. OK? En plus, c'est une communiste. Là. En plus, c'est une QS. Elle n'a même pas d'affaire au Parti libéral. Le Parti de l'économie, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un de même. On va dire comme Joe Hamel, c'est la fille qui était tout mêlée dans l'histoire des taxes, je pense, de Facebook ou je ne sais pas trop quoi, où elle oubliait de voir que les entreprises, supposément une fiscaliste, là, que les entreprises, les TPS, TVQ, d'après moi, elle n'a pas eu d'entreprise souvent pour voir comment ça marche. Là. Donc, moi, ça m'impressionne pas bien. Le bout que je vois, c'est qu'il y aurait des gens qui auraient payé pour... La vraie histoire, c'est elle. Là. La vraie histoire, l'autre de la marde. On s'en calisse. Sincèrement, je me dis, comme tu dis, c'est la régie interne, ça. Calissez-moi patience avec ça. Mais ton point que la CAQ va gagner l'élection, c'est que il y a une petite crowd qui mettait leur vote par dépit, mettons, au Parti libéral. Le Parti libéral va tomber en miettes. OK? Le Parti libéral va s'écraser par ce qui est en train d'arriver là. Parce qu'on l'a vu. Mettons, à l'élection, ils ont eu 14 %. Oui. Le plus bas niveau dans l'histoire du Parti libéral. Ils ont monté d'un sondage à 27 % sans absolument rien. Avec absolument rien. Absolument rien. Parce que même la campagne pour le chef, on n'a presque pas entendu parler. Puis c'est une campagne qui est assez... Ils n'ont plus de base. C'est ça, ils n'ont plus de base. Ils n'ont plus rien. de base, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de site web. Ils ont un chef qui est mauvais. Ils n'ont plus de site web. Ils n'ont plus de site web. C'est Andelade qui est chef sur le site web. Écho. Oui. Donc, la montée jusqu'à 27 % parce que c'est impressionnant. Là. Tu pars de 24, tu montes tu vas avoir 14 à 27 Ouais. sur rien. Sur rien. Ça, c'est un paquet de votes de monde qui a, je te le disais l'autre Ça semaine. peut où aller. Ils ont un carton dans les mains, ils savent pas où le mettre. Exact. Mais toi, tu penses qu'ils vont le remettre à la craque? Moi, je pense qu'ils vont... Dans le crack? Ben, je pense que c'est ce gang-là qui était là au Parti libéral par défaut, basé sur rien. Ça, c'est en train de s'écrouler raide. Okay. Ils vont réaliser que le Parti libéral d'aujourd'hui et le Parti libéral d'avant, ça n'a aucun lien. C'est un parti moribond, ce parti-là. C'est un parti qui est fini. Là. Ensuite, ils vont se tourner, ils vont dire, OK, ouais, PSPP. Là, ils vont regarder PSPP qui parle de monnaie, qui parle de pays, qui parle de... Lui, là, plus il va parler de référendum, plus il va descendre. Il a descendu de combien de points au dernier sondage? Je pense qu'il a descendu de 4 points. Oui, c'est 4 points. OK. Oui. Ben, il est rendu, il approche le 30. Là. Puis Éric Duhem ne veut pas gagner, c'est ce que je te dis. Hey, as-tu vu l'opportunité? C'est à ça que je pense. Oui, mais Éric Duhem ne veut pas. Quelle opportunité. Éric Duhem joue la trappe pour avoir 5 élus. Puis, regarde, c'est pas à moi à gérer ça. Là. C'est pas à moi à dire si c'est correct ou pas correct. Lui, il voit ça comme un marathon. C'est parfait. Puis lui, il va se dire, ben écoute, je vise 5, si j'ai 9, je suis un champion. Moi, je pense qu'il peut viser 45. Mais pour arriver à 45, il faut que tu sois focus. On en a parlé cette semaine. Il faut que tu sois autrement que qu'est-ce que tu fais là en ce moment. Donc, Éric n'est pas dans le coup. Le Parti conservateur du Québec n'est pas dans le coup. QS est mort. PSPP est trop embarqué dans son histoire que puis le monde ne veut pas. Lui. C'est 29 % des gens qui vont voter oui. Là. Je veux dire, je comprends que ça te prend 32-33 % pour avoir un gouvernement minoritaire, mais je pense que PSPP est en train de se caler. Donc, le Parti libéral vient d'imploser, alors que c'était pas solide. Pas surprenant pour moi. Là, l'élection Québec, ça vient de sortir. C'est ça, tu as parlé tantôt. L'élection Québec, ils veulent examiner. Ils disent qu'il y a des textos qui laissent entendre qu'il y a des membres du Parti libéral qui ont été rémunérés. Parce que je comprends, ils ont été payés pour voter pour Rodriguez. Donner un bras. Il y a des gens qui... C'est ça, c'est un brownie. C'est un brownie. OK. Parce que le gars sur les textos, il parle franglais. C'est ça. Il parle franglais, puis il dit, il faut que je donne des brownies. Donc, il dit, as-tu vendu des cartes de membre? Oui, j'ai vendu des cartes de membre. Oublie pas, il faut les payer pour voter. Donc, oui, je lui donne le brownie. C'est bizarre à dire, mais on n'est-tu pas surpris par Non, mais Chris, c'est un pays de cul, c'est là.
Voyons, c'est bien que ça marche. Voyons, c'était Quelle pays de marde. époque? Voyons, c'était un pays de Quelle marde. place? Mais non, Quelle c'était- place? C'était une place de marde, là. Voyons, chaque fois que je dis ça à quelqu'un, les gens sont insultés. Fait que, bon, lisse, j'invente Ah oui. rien, là. Moi, je donne même pas d'opinion. Je fais juste vous dire ce qui se passe. Oui. Chris, c'est quoi? Tu peux pas m'en vouloir à moi, là? Ça se passe, là. T'achètes du monde 100 piastres. Ben oui. 100 piastres. T'achètes le vote 100 piastres. Hey, aujourd'hui, tabarnak. 100 piastres, c'est pas... 100 piastres? Chris. 100 piastres, on va même pas manger au Saint-Hubert avec tes deux enfants. Ah oui. Non, il va te manquer... 100 piastres, tu vas tanker puis tu veux prendre un Red Bull, le gars dit t'as pas assez d'argent. Oui. Non, fait que tu tanques pas. C'est non, c'est pas que le Red Bull. C'est pas à pied. Tu pars à pied qu'un Red Bull. C'est ça qui se passe. Ah non, mais c'est un brownie. C'est ça qui Un est- brownie? Un brownie. Donc, plus de brownie. Donc, implosion, Parti libéral, ça tenait à rien. PSPP, d'après moi, est en train de l'échapper avec ses conneries de monnaie et tout ça, parce que tout ce que tu veux. Je vous le dis, là. Je l'avais collé il y a une couple de mois. J'ai dit, arrêtez de penser qu'il est mort. On avait dit ça de Carney. Il est pas mort. Ouais, bonjour. Comment ça va? Comment ça va, Pablo? Moi, j'avais un chien, moi, qui s'appelait Pablo. Il avait plein de poils. Là. Il était brun. Ah oui, c'était beau. Il y avait on l'appelait... On l'appelait Brownie. Ben non, mais c'était son nom. C'était Pablo, mais il y avait des brownies. Tu vas mourir. Hey. Tu vas me faire mourir. François Legault va être le premier ministre à la prochaine élection. Arrête de faire... Là, Jerry, arrête. Là, Non, Jerry, non, arrêtez. Ben, arrêtez de niaiser, là. Ben, soyez juste... Regardez juste ça de même, là. C'est Je vais facile prendre à... des pilules. T'sais. Je vais aller voir le docteur. Non, t'en veux pas de pilule. Non, mais là, je vais en prendre des pilules. Ah, OK. Je veux pas de pilules pour le sucre, mais Christian, je vais prendre des pilules qui gèlent un peu. Là. Quelque chose. Là. Sais-tu qu'est-ce qui est C'est quoi, drôle? c'est quoi des affaires là, qui gèlent un peu, là, qui se mettent du bonheur? là? Ben, des jujubes? Non, c'est ça. Pas le SQDC. Le SQDC, les autres, ils vont. On vend du vapotage. Ouais, mais ils ont écœuré les gars de vapotage pendant des années. Ils l'ont fait fermer. Oui, ils ont fait fermer une crise de gang. Ça... Ah oui, ben c'est tout le temps de même. Tout le temps de même. Hey, l'histoire des... C'est style mafia, Ben pas oui, mal. mais les machines à, Ben, les je machines à sous dans les Machines machines à à sous, 20 c'est le même. piastres, c'est le même. Moi, j'ai le père d'un gars que je connais qui s'est suicidé avec ça, moi. Ben voyons. Il y en a- Vas-y pas dans un centre de jeu, là. Tu vas pogner une petite... Tu vas Hey. pogner de quoi, là? Le père, on se tenait d'un bar. Son père, dans les bars qu'il y avait, il mettait des machines. Rappelez les premières machines qui Ben n'étaient oui. pas l'Auto-Québec? Oh. Les machines sur le bar. Là. Ah oui, les pokers. Ils les appelaient les pokers. Exact. Donc, ils faisaient de l'argent avec ça. Ah puis oui, ils faisaient de dans l'argent avec l'année, ça. Ils sont comme venus le chercher, les histoires d'impôts, des patentes. Ça, tu patentes à la marde. Le gars, il s'est écrit ça en bas d'un barrage. Pour vrai, là. Et 9 mois après, les machines étaient prises par l'Auto-Québec. C'est ça. L'Auto-Québec, à partir d'aujourd'hui, c'est légal. Mais ça doit être... Le pot? Ben, le Ouais. pote, Combien de monde ont été arrêtés, puis combien de monde ont eu des dossiers criminels sur le pot puis le hash? Puis 10 ans plus tard, c'est eux autres qui en vendent. Puis là, les machines à vapotage. Puis là, ils ont fait, là, le gouvernement, des campagnes contre le vapotage, c'est dangereux. Après ça, ils ont écœuré les gars de vapotage avec les affaires de saveur. Ils ont voulu les faire mourir. Oui, exact. Là, c'est la SQDC qui va vendre des kits de vapotage. Oui, exact. Non, Oui. pense à ça, là. Oui. Ah ouais. Les astis de salauds. Mais le... Ah, c'est que je les haïs. Je peux pas savoir comment je les haïs. J'haïs les journalistes, j'haïs les journalistes, j'haïs les médias, j'haïs le gouvernement, j'haïs tout ce monde-là. Dans ma liste en haut, là. Puis moi, je suis pas haineux. Je suis quelqu'un de... Moi, je suis quelqu'un qui a une... Je sais pas, moi, je suis quelqu'un de assez cool, me semble. Mais j'ai les haïs. Je peux pas savoir Mais il y comment. a une petite, il y a une petite anecdote aussi dans l'affaire de Marois Risky qui je ne sais pas si c'est comique ou non, là, mais c'est Greg Kelly. Son chum. Ben oui. Il est député libéral. Oui. Lui, était pas... Ils ont eu genre de réunion hier, puis il était pas là. Non, du boulot. C'est pas normal. Mm. Lui, il va prendre le côté de sa... Ben là, blonde. Mais moi, c'est ce style d'affaire-là. Hier, sais. c'était ça toute la journée. Mais encore, il est tu moi. Regarde, il y a juste l'autre affaire. L'autre affaire, c'est quelque chose. La patente des brownies, c'est quelque chose. Oh. Mais moi, là, je la connais même pas, la fille. Marois Risky, je trouve qu'elle est overrated à mort. Le Père Noël, c'est un esti de gars bizarre. Le Parti libéral, c'est une joke. Ben déjà qu'ils ont élu ce gars-là. C'était ça. Déjà là, c'était bizarre. Là. Ben oui. Hey, Alors que tu avais des bons candidats. Moi, je pense que Ben oui, t'avais des bons candidats. Mon T'avais feeling, je pense que Carl Blackburn était un bon candidat.
Il y avait des candidats là-dedans qui T'avais avaient ce qu'il Millard. fallait pour retrouver, c'est sûr que ça prend des années, mais retrouver un peu le Parti libéral du Ouais. temps. Charles Milliard, moi, dans les débats que j'ai écoutés, je trouvais qu'il y avait Ben, c'est un gars brillant, c'est sûr que c'est pas... on n'a pas la même école de pensée, là. Ouais. Mais je veux dire, au niveau talent et au niveau structure dans sa tête, c'est pas mal plus gros que Pablo Rodriguez, là. Ah oui, l'Italien. Tu sais, l'Italien de l'Argentine. là. Mhm. Je veux dire, c'est pas un gars qui a accompli grand-chose avec Trudeau Non. et sa gang. Là. Il a accompli quoi? Rien. Donc, tout le reste de l'histoire, ça m'intéresse zéro. Moi. C'est un niaisage. T'as-tu le... Tu sais, là, on a la photo de la fille depuis tout partout dans les sites ouais. web. là. C'est qui, elle? La blonde, là. C'est qui, ça? Ah, elle est assez pognée avec Roi Risky, puis là, la chicane est pognée, puis là, oh. Tabarnache. Hey, comment est-ce qu'on ferait pour être aux États? Ce genre de nouvelles de même, il en arrive aux 4 minutes. Ce genre de nouvelles là, pour changer de bord l'agenda des médias, il y en a aux 4 minutes des nouvelles. Ben voilà pour les radios Pirate News d'aujourd'hui, mercredi. À venir, Stéphane Bruyère et 2 bouts de boîte. Radio Pirate. RadioPirate.com. RadioPirate.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry, Oh oui, boîte. oui. En fait, oui. on a deux boîtes le fun aujourd'hui. Deux boîtes parce qu'on n'a Deux pas petites fait boîtes. tant que ça dans les dernières semaines. Donc, 2 petites boîtes. Mr. White, il nous book trop d'affaires. On a fait pas mal d'affaires. Ouais. Non, regarde ça. Tu vois, on a fait beaucoup. Là. Tiger. Beaucoup. Tiger. Tiger avec son... Son chandail du You. Oui. Il est drôle pareil. Il y en a-tu un des Dolphins? Oui, il y en a des drôles. Voilà. Il le met moins souvent, je trouve. Il est en Floride. Ah, OK. C'est parce que quand je descends sa route, ça me prend un petit chandail. Des fois, tu sais, Oui. en descendant, il y a des places où c'est plus frais. Donc, son stock de route est là-bas. Hey, il va avoir un genre de... J'écoute jamais ça, là. Mais il va avoir un genre de débat. Parce que c'est Jacinthe... Répète-moi le nom. Moi, je Jacinthe l'appelle Ève, là. Tu me le dis, c'est Jacinthe Ève. Ève Oui. Harel. Oui. Il va y avoir un débat à Nouveau, C'est plate parce que personne n'écoute. je sais. Puis il va avoir... Ce débat-là, il va... Le sujet, elle va participer au débat. Le sujet, ça va être... est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire? Oh boy, là, on tombe dans l'affaire. La vaccination vaccination de obligatoire pour la rougeole. Parce que depuis quelque temps, puis la rougeole était éliminée au Canada depuis 1998. Oui. Ça n'existait plus. Juste vous dire que dans la dernière année, par contre, il n'y en a pas au Québec. Là. Il y en a eu 5000 cas au Canada. Oui, mais c'est pas au Québec. OK. Au Québec, il n'y a pas de cas cette année. C'est dans quelques autres provinces. C'est relié à l'immigration. C'est ça. Ils veulent pas le dire. Là. Non, ils ne veulent pas le dire. Ils veulent mettre ça sur le dos des coucous et des conspis. Là. Ils disent que ça a un lien avec ça. Ça n'a aucun zéro lien. Là. Le seul... C'est des gens qui arrivent d'ailleurs puis qui sont infectés, en fait. Oui, exact. Mais c'est ça. L'affaire, est-ce qu'on devrait mettre justement la vaccination obligatoire? Parce que les cas, c'est 60% des cas de rougeole, c'est des jeunes, c'est 18 ans et moins. Mm. Donc, je te demande pas de prendre position. Je te dis, est-ce que... Bon, moi, je prends Le- position. mais le débat, c'est est-ce qu'il faudrait obliger, tu es obligé, si tu as 18 ans et moins, d'être vacciné pour la rougeole? C'est une obligation. Il y a des endroits dans le monde qui exigent ça. Là. Il y a des... C'est pas des pays, c'est pas des provinces, c'est, mettons, soit des écoles, soit des comtés, soit des régions, des commissions scolaires, appelez ça comme vous voulez. Oui. Et ça existe, là. C'est pas un précédent, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, là. Mais il faudrait... Avant, moi, je voudrais qu'il éclaircisse quelque chose. Parce que ça réveille, ce que je veux dire, là, c'est que ça réveille des choses.
Dans le sens que, est-ce que les gens qui sont, mettons, je dis contre les vaccins, qui ne veulent pas de vaccin, est-ce qu'encore ces gens-là vont avoir à se débattre ou tu laisses ça ouvert, tu l'offres, puis ceux qui veulent y aller, y vont? Car le premier point, moi, j'aimerais ça Parce qu'il y a une qu'avant différence qu'on admette entre c'est quoi qui se obligatoire. passe. Mais avant qu'ils disent... Moi, je veux qu'ils disent c'est quoi qui se passe. Moi, je suis écœuré qu'on fasse un lien avec ce qui s'est passé pendant la COVID. Pendant la COVID, c'est une affaire terrible qui est arrivée. Là. Sérieusement, c'est une des plus grosses jokes de l'histoire. Là. C'était un vaccin... D'abord, c'était une grippe exagérée qui touchait une certaine catégorie de personnes, les gens les plus faibles, surtout des plus vieux ou encore les gens qui étaient immunosupprimés. Ça n'affectait pas les jeunes. Les jeunes, ça ne faisait absolument rien. Les gens en santé qui étaient adultes également. On a fait ça bord en bord. Il y a des gens plus allumés qui ont dit « Gars, moi, j'en ai pas besoin. » J'ai vu la semaine passée Piers Morgan qui s'est excusé de sa prise de position sur le joueur de tennis. Là. Il l'a fait devant lui. Là. Il a dit « Excuse, je t'ai jugé pendant cette folie-là, mais j'avais perdu la tête. Puis là, aujourd'hui, je m'en excuse. T'avais raison. » OK? Ça se fait, ça, là. Ça se fait, ce genre de choses-là. Là. Donc, il y a eu un débat... Les gens qui ont complètement perdu les pédales, c'est la gang de l'autre bord. C'est ceux qui exigeaient que tout le monde prenne le vaccin absolument, sinon il y allait avoir des conséquences. Eux doivent s'excuser pour ça. L'autre affaire, sur ce point-là, là, on utilise ce qui s'est passé pendant la COVID pour faire à croire que c'est à cause d'eux autres qu'il y a une recrudescence de la rougeole. Ça n'a rien à voir. C'est directement relié à une chose. On a rentré dans le pays 2 millions de personnes en l'espace de 3 ans. Mais ce que tu viens de... T'as peu, là. C'est important ce que tu viens de dire. Parce que moi, j'ai vu, par hasard, sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est du monde qui parle, là. Ils rouvrent le caméra, puis ils sont dans le char, puis ils jasent. C'est le genre de vidéo de même, là. 2 personnes qui parlaient, justement, regardez, il y a des cas de rougeole au Canada, c'est la faute des ceux qui refusaient les vaccins, c'est vous autres les coucous. Je l'ai entendu là. Ah oui, je sais. Oui, donc, ça passe sur le dos encore, ça passe sur le dos de ces gens-là. Parce que, premièrement, ces gens-là sont habituellement ouverts à l'immigration à pleine porte, sont ouverts à l'immigration illégale. C'est à peu près tout le même genre de personnes. C'est toujours le même. Ils ont un drapeau d'Ukraine, ils ont une seringue, ils sont ouverts pour l'immigration illégale. Ils ont toutes les mêmes crises de patente. Là. Et ces gens-là ne veulent pas reconnaître, ils ne veulent pas le dire. Ils sont pas capables. D'abord, ils ont peur. Ils ont peur de. S'ils disent ça, ils ont peur d'être pointés. Hey, t'es xénophobe, t'es raciste, t'es contre l'immigration. Ils sont pas capables de le dire. Donc, ça sert. Les coucous, les gens sur qui ils sont depuis des années, ça sert. Mais parce qu'ils n'ont pas de courage. La rougeole, c'est une patente d'immigration. Là. OK? Il y a des gens de certains pays qui ne veulent rien savoir. Ils l'ont pas eu, ça ne leur a pas été proposé. Ils ne l'ont pas eu, ils sont arrivés ici à 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ils n'ont jamais eu de rien. Ça ne leur a pas été proposé, ils pognent la rougeole. D'autres affaires, les Latinos. Oui. Les Latinos, toutes les astis de vaccins, c'est un problème. Là. Si vous parlez avec des gens qui sont dans les places où il y a beaucoup de Latinos, mettons les États du Sud des États-Unis, là. Il y a eu à un moment donné des commissions scolaires, des endroits, ils ont dit qu'il faut absolument que tout le monde soit vacciné pour être intégré au réseau scolaire public. Puis, c'était quoi le problème? C'est que les Latinos, la COVID, ils ne sont pas fait vacciner. Là. Donc, les Latinos, les vaccins, en partant, c'est un problème. Là. À la COVID, les Latinos, ils n'ont pas été vaccinés. Là. Parce que les Latinos, pour eux autres, c'est une question de fertilité, je pense. Exact. Quelque chose. Ils ont comme ils ont une histoire avec les vaccins et la fertilité. OK? Donc, ça, c'est pas d'hier. C'est pas nous autres qui inventaient ça. Eux autres, il n'y a rien à voir avec les histoires de coucou. Mais c'est ça qu'ils vivent. Bon, c'est le même qui agissent. Mais ici, la rougeole, c'est directement relié à l'immigration. Là. Je sais qu'ils ne veulent pas le dire. Je sais que c'est beaucoup plus facile de faire croire au monde que ça vient des gens qui n'ont pas pris le vaccin de la COVID, alors que ça n'a aucun calice de rapport. Là. C'est quoi cette affaire-là? Oui. Parce qu'il y a un vaccin, là, quand les bébés, ils reçoivent des vaccins. Là. Oui. Je pense qu'il y a 2 séries de vaccins. Là. Tiger reçoit des vaccins. Puis si je me souviens bien, il y a un genre de patente rougeole, oreillon, patente chaude. Il y a des vaccins. Je ne sais pas si c'est encore sur ces vaccins-là, mais moi, dans le temps, mes enfants, ils avaient reçu comme genre de 2 séries de vaccins. Mm-hmm. Là, je te dis, c'est une patente d'il y a 25 ans. Si tu me demandes, est-ce que ça devrait être rendu obligatoire?
Ben, regarde, je ne sais pas toutes les conséquences de ça, mais tu vas comprendre que moi, je suis le plus grand défenseur de la liberté individuelle. Donc. C'est ça. C'est ça. Le débat, il est là. Obligatoire. Ben. Obligatoire, ça veut dire que c'est obligatoire. Donc, si tu ne le fais pas, ben, tu as une punition de quelque chose. Exemple, mettons, ben, tu peux pas rentrer à l'école, ou tu peux pas faire ci, ou tu peux pas. Parce que quand tu fais quelque chose d'obligatoire. Ben, tu peux pas aller dans les CPE, tu peux pas aller à l'école. Voilà. Tu peux pas, ça prend un certificat, ça prend ton carnet de santé avec ta preuve de vaccination. C'est ça, obligatoire. Là. Pour que ça soit obligatoire, il faut qu'il y ait une punition sur ceux qui le font pas. Ben, le débat, il est là. Mm-hmm. Non, mais c'est parce que c'est un détail, mais en réalité, c'est pas un détail. Parce que si la rougeole augmente au Canada, mettons que ça augmente, mettons. Il n'y en a pas au Québec, mais mettons que ça augmente. Là. Nous, on est assez émotifs sur des affaires. Ben là, la personne qui se faisait traiter de coucou en 2020 va se faire retraiter de coucou par un... ça fait quoi, ça? Non, mais c'est ça, l'histoire. Ben, la fait, c'est que ça va être encore une division du monde. Oh oui, bien sûr. Regarde. Moi, je regarde, les gens sont assez... C'est une décision des parents, c'est pas une décision des enfants, on va se le dire. C'est une décision des parents. À partir de là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est pas pour forcer le monde à avoir quelque chose qu'ils ne veulent pas avoir. La majorité des gens vont les prendre, là. Puis les gens, quand ils vont arriver, les immigrants qui sont contre, ben, tu auras à les éduquer pour qu'ils changent leur thinking là-dessus, puis qu'ils décident de le donner à leurs enfants. Peut-être que les autres n'ont pas eu, mais qu'ils décident de le donner à leurs enfants. Tu sais, si tu veux commencer... C'est parce que toute la base de mon corps, mon choix, je veux dire, ça existe-tu pour vrai, ça, ou ça n'existe pas? C'est ça. Je comprends. Mais là, il y a l'autre affaire. Je me suis jamais battu. Il y a des gens qui disent « Toi, Jeff, t'as pris le vaccin. » J'ai pris le vaccin. Moi, je voyageais. Moi, j'avais une fille à l'école, là. Ma blonde, la même chose. Là. Ma fille à l'école, elle devait l'avoir. Eux autres, il n'y avait pas de masque. Ils faisaient leur activité sportive. Ils étaient en présentiel. Alors que nous autres, tout était fermé. Là. Donc, eux autres, ils ont vécu le même. Mais puis dans sa classe, il y avait des gens qui n'avaient pas. Là. Si tu voulais voyager, il fallait que tu sois vacciné. Ben, pour prendre l'avion, il fallait que tu montres une preuve de vaccination. Voilà. Mais moi, c'est pas sur le fait que moi, je l'ai pris ou que je ne l'ai pas pris. Le point, c'était de défendre le libre choix. Mm-hmm. Que les gens aient le choix de le prendre ou pas de prendre. Surtout que ça n'a aucun impact. Là. Ça veut dire, finalement, en bout de ligne, c'était un mauvais vaccin. Donc, on l'a su très, 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 très tôt. Là. On l'a tout pogné, nous, là. Pendant qu'on est les vaccins, là, tu as l'autre histoire. Là. Non, là, c'est le Québec a un taux de vaccination contre l'influenza le plus bas au Canada. Donc, c'est 18 % du monde de 18 à 64 ans qui ne reçoivent pas le vaccin pour la grippe. Ça, c'est de l'année passée. Là. C'est quoi le pourcentage? C'est 18 %. Les 18 % des 18 sur les 4 ans. 18 % des 18 ans oui. à 64 ans oui. ont reçu un vaccin. OK, ont reçu un vaccin. Oui. OK, si on s'en va dans les 65 ans et plus, j'imagine que c'est beaucoup. Là. Ça, c'est 25 % OK, je pensais que c'était plus que ça. Non, c'est des 74 et plus, c'est des 75, c'est des vieux. Eux autres, c'est 40 % OK, quand même pas majoritaire. Là. Non. Et oui, il marche pas bien, ce style de vaccin-là. Ce qui arrive, c'est qu'en Australie... Les meilleures années, je pense, c'est 50 % Parce qu'ils disent que, tu sais, la souche apporte toujours de l'Australie. La grippe, elle part là, puis elle fait le tour de la Terre. C'est ça qu'ils disent. Là. C'est comme un mouvement. Là. Donc, en Australie, eux autres, ils viennent de sortir d'une période de grippe la plus rough en 10 ans. Donc, sa marde-là, elle s'en vient ici. Là. Puis ça fait un carnage avec les vieux en Australie. Beaucoup de vieux ont passé au cash. Fait que la H3N2, pas tant de choses. Donc, ils disent que la grippe va être très mauvaise cette année. Ici. OK, puis là, ils ont-tu fait le vaccin? Savent-tu déjà? Non, mais la fin, c'est que là, ils disent au monde, ben là, pensez à vous faire vacciner cet automne, là. Pensez à ça, là. Ils forcent là-dessus, là. Ils vont forcer là-dessus, là. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas assez de monde vacciné, là. On est reparti dans une patente de vaccin, là. Ouais. Regarde, c'est parce que année après année, le vaccin de la grippe,
Moi, j'ai c'est jamais eu le entre vaccin de la 40 et 50 d'efficacité. Ça Moi, veut j'ai dire jamais eu que le vaccin de la ils grippe. partent la normal. souche. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ils vont concevoir, parce que c'est un vaccin traditionnel, c'est pas le vaccin comme la Non, COVID. c'est ça. Là. C'est un vaccin traditionnel. Donc, ils partent avec la souche de l'Australie. Oui. Donc, ils font la patente avec, ils font la sauce. Là, ils disent, OK, bon, là, on a le vaccin pour contrer. Et là, finalement, elle mute, elle. Elle mute, elle se déplace, elle mute. Puis quand elle arrive, mettons, en Europe, et elle arrive après ça en Amérique du Nord, ben elle n'a plus pantoute la même face. Au lieu d'avoir 3 têtes, elle est rendue avec 4 têtes. Ouais, Elle a des différence. oreilles dans le front en avant. Il n'y a rien de pareil. Donc là, le vaccin est là. Il dit, wow, il vient de rentrer quelque chose. Un peu, bop. Oh, je le connais pas. Laisse passer. L'efficacité n'est pas Non, le est vaccin moyenne. fait OK, ouvre la porte, ouvre la gate. Hein, Chris, t'étais pas supposé me fermer la porte, toi? Il ouvre la porte. Ben, il dit, j'ai ouvert la porte, mais c'est parce que tu m'avais dit de checker telle face. Puis il dit, il est arrivé un gars avec 2 têtes. Il dit, moi, le gars avec 2 têtes, je le connais pas. Il a laissé passer. Il dit, moi, tu m'avais dit de checker lui avec une tête puis des cheveux roux. Oui. J'ai pas trouvé. Là, il y a 2 têtes et cheveux blonds. Il y a Exact. passé. Il a passé. Puis là, ben, la grand-maman de 85 ans qui avait eu le vaccin, qui se pensait essayer, boum, elle meurt. C'est ça. Ben, en Australie, c'est ce qui s'est passé. C'est que la grippe a été très, très, très mauvaise, puis les vieux on passe au cash. Je ne sais pas s'il y a eu des taux de mortalité. Je te parle, ça a brassé. Habituellement, ça meurt. Ça a brassé. Ils n'ont pas vu ça depuis 10 ans. Fait que, c'est ce que j'ai lu là-dessus. Hey, Richard du bar Vegas, là. Ah oui. Riri. Riri. Hey, j'y vais jeudi avec ma blonde. Hein? Jeudi, on y va parce que c'est l'anniversaire. C'est le 29e anniversaire du bar Vegas. OK. Donc, on a le petit souper, là. Comment? Ah, ça. Ouais, ça faudrait faire un petit tour, une petite visite, un petit lunch. Je ne serai pas là longtemps. Là. Je vais être là. On va manger, prendre une bière ou 2. Merci, bonsoir. Je ne serai pas là jusqu'à 2 h du matin. Moi, je suis allé, toute semaine. Je sais. Peut-être un party là. J'ai calvasse. Non, j'ai passé la soirée là. Ben oui. À manger des saucisses puis du choucroute. Là. Mm-hmm. Non, c'était vraiment hot. Là. Vraiment. Là. Mais Richard, c'est Richard. Ben oui, Rick, c'est... Si Jeff, tout le monde avait le courage de sortir ce qu'ils ont en arrière de la tête, comme Richard, ça irait mieux. parce que Les lui, gens c'est... le font en cachette, nous le disent à nous autres, puis rendus sur Oui. Facebook ou, mettons, qu'ils sont interrogés. Ah, moi, mais c'est sûr que... Donc, ils deviennent très, très peureux. Il est en maudit contre un journaliste du Journal de Québec. C'est Taeb. Taeb, moi, là. Oui, Taeb, moi, là. Donc, parce que Taeb a fait un article sur... Parce qu'on est là-dedans, là, veut pas. Là. Tu sais, le tramway va passer quelque part, il va y avoir des expropriations. T'as un restaurant Salvatore, il y a un couche-tard, un restaurant de café. Là. Les autres, ils vont se faire exproprier. Là. Tu veux dire, veut pas. C'est la première avenue, là, ça va se faire exproprier. Puis le point de Richard, puis son point est excellent, vraiment. Là, puis lui, il vise directement le journaliste. Parce que c'est lui qui a fait l'article. Oui. Ça fait l'affaire de faire un article sur du monde qui vont se faire exproprier. Mais pourquoi tu n'as pas parlé pendant les élections? Mm-hmm. Pourquoi ça n'a pas été un sujet, ça, pendant les élections? Parce que Avant les élections, le sujet des gens qui vont se faire exproprier. Parce que pendant les élections, les sujets n'étaient pas importants. C'était justement de ne pas parler des sujets. Ce qui était important, c'était de planter Ahmad et de planter la chance. C'était la seule affaire qu'il y avait en tête. Ben, c'est ça le point de Richard. C'est ça qui choque Richard. Il n'y avait aucun point sur... Il n'y avait aucune information sur les sujets débattus qui étaient importants de la campagne. Ce n'était que des affaires personnelles. Ils sont tombés dans... Un, ça arrive sud, l'autre patente là, l'autre affaire là. L'étiquette de vitesse, là, pas payé. C'est quand même. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est... Mais le fond de l'histoire, c'est-à-dire, oui, une décision oui, ça a pris une décision d'un juge pour empêcher 2-3 médias de sortir une histoire de... pension alimentaire? Pension alimentaire sur les enfants de Stéphane et de son ex. Non, c'est calvaire. Puis là, tu arrives après les élections, puis là, tu fais un article choc sur des commerces qui vont se faire exproprier. Allô? C'est 2 semaines en retard, même. Je comprends. Richard, il a pété un gasket. Là. Lui, il dit, ça va faire. Non, mais c'est enough is enough. Il faut que je te pose une question. Ça, là, je n'ai pas trouvé la réponse.
Tu es un gars avec beaucoup de réponses, habituellement. Oui, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Je n'ai pas trouvé la réponse. Si vous l'avez la réponse, j'aimerais ça le savoir. Mais je pense que personne n'a la réponse. Je pense que la réponse est secrète. Pourquoi qu'au Canada, on va... Parce que nous, on a besoin d'avions de chasse. Les F-35. Là. Oui. Pourquoi, on va se passer d'avions de chasse, peut-être du F-35, puis on va avoir des avions de chasse Saab qui sont fabriqués en Suède en grande partie. Des Gripen qui s'appellent les avions de chasse suédois. Comment ça qu'on nous autres, là, on est en Amérique du Nord. Là. Ça, c'est américain, ça. Je ne suis même pas au courant de ça. Ben oui. Parce que le contrat là, du Canada pour les 88 avions F-35, là, hier, qui a rencontré hier, le PM du Canada, il a rencontré qui hier? Il a rencontré le roi de la Suède. Oui, il a rencontré une madame aussi. Une madame, genre madame des avions, là. D'autres, nos avions de chasse, on va y faire... on ne sera pas avec... Non, oui, ça fait on n'aura pas d'F-35, disons? Ça va finir avec les F-35. Ça va finir avec les F-35. Tu ne peux pas avoir des avions qui ne sont pas compatibles avec l'arme américaine. Mais la compagnie L. Harris, côté à bourse, là, c'est LHX à New York. Grosse compagnie basée à Melbourne, Floride. Je pense qu'ils ont une cinquantaine de 000 employés. Là. C'est énorme. Eux autres, c'est des sous-contractants des fabricants comment il s'appelle? C'est Lockheed Martin, ça? C'est des sous-contractants. Pour les entretiens, puis les ci, puis les ça. Là. Il arrange les F-18, les Super Hornets, les patents de même. Eux autres, là, c'est 1000 jobs à Mirabel. Jobs spécialisés, quand même. Oui, c'est des jobs avec des gros salaires. Pas d'F-35, 1000 jobs d'or. Oui, mais c'est parce que là, je dis rien. La seule affaire, c'est que là, il veut faire des statements pour essayer de voir que. C'est essayer de montrer qu'il est plus. Non, mais il y a quelqu'un qui va. C'est quoi le rapport entre le Canada et des Gripen de sable? Ça n'a aucun rapport. Chris, ça n'a aucun rapport. Moi, là, je me pars une compagnie. Christophe, là, on va mettre ça basic. Là. Moi, je me pars une compagnie de location de char. OK? Puis j'ai des espèces de bazous faits en Tchécoslovaquie. Là. Ça te fait dire, Chris, prenons des Ford Escape, esti. Oui. Tu prends des Ford. Oui. Ou des GM. Prends des GM. Oui. Prends des GM. Bon, ça veut dire, vas-y simple. Oui, parce que quand ils vont briser, tu n'auras même pas les parts. Fais ça simple. Oui. Tu sais, on l'a toujours. Puis vous le savez, là. À un moment donné, il y a un aéroport ici, puis ça nous prend une espèce de porte pour. Tu sais, l'avion, là, tu as la porte là, qui va se connecter sur l'avion. Tu achètes une patente italienne très spécialisée. Là, quand l'affaire bloque l'hiver, il faut que tu appelles en Italie pour avoir des pièces pour faire réparer à bébé. Tu sais, pas tu comprends. Tu sais, à un moment donné, il y a le côté. Mais c'est tout du théâtre, là. C'est tout du théâtre, là. Bagotville est en train de s'arranger pour les F-35, là. Qu'est-ce qu'ils font ici, les Suédois? C'est tout du niaisage. Tu penses toujours bien pas que le gars dit hey, finalement, on va aller s'acheter des avions suédois juste pour faire chier les Américains. Le téléphone sonne après, là. Il y a le NORAD, là. Il y a le NORAD. Le gars, il va dire écoute bien, là, mais que les Russes arrivent par le nord, puis tu nous appelles avec tes hosties d'avions de chez Toys R Us. Là. Nous autres, on va te tasser, là. Parce que nous autres, on va monter en haut pour aller s'en occuper. OK? NORAD, tu te rappelles, c'est quoi, là? Tu vas avoir des avions. C'est un des problèmes en ce moment, là. Nos F-18 qui sont raboutés avec des bouts des vieux avions F-18 australiens, ce qu'il y a dedans, là, on n'est plus compatible avec les Super Hornet, les F-22 et les F-35. Pourtant, c'est des avions américains. Mais on a tellement un vieux hardware, on a tellement des vieux firmware qu'on n'est plus capable d'être compatible et c'est problématique. Donc, c'est pour ça que récemment, quand il est arrivé des histoires des interventions, c'est qui est allé en haut, dans le nord? Les Américains. Bon. Ah, parce que nous autres, on a des avions c'est des avions qui devaient plus être là depuis 15 ans ou à peu près. Donc, il faut que tu sois compatible. C'est pas bien compliqué. C'est F-18 Super Hornet, c'est F-22, F-35, c'est F-16. C'est pas dans nos besoins, c'est des genres de cartes, là, c'est gros comme rien. C'est pas pour nous autres. Mais c'est ça où tu vas être tout seul.
Et tu penses toujours que le premier ministre ne sait pas. Tu penses toujours même pas que Mel Joy ne sait pas ça, là. Tu penses toujours même pas qu'elle ne sait pas qu'il y a des milliers de jobs qui sont liés à l'industrie. Ils viennent de faire un plaidoyer pour ça. Le premier ministre vient de dire, ouais, n'oubliez pas, là, hein, nous autres, là, on veut mettre de l'argent dans la défense. Les compagnies qu'on a ici, là, c'est toutes des compagnies américaines. Ils ont combien d'employés, les autres, les compagnies qui font des... comment ça s'appelle, les avions suédois de sable? C'est des Gripen. Okay. G-R-I-P-N. Il y a combien de compagnies canadiennes, québécoises, avec des head office aux États-Unis qui arrangent ça? Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu brises ces avions-là, il faut voir que tu t'en ailles en Europe les faire arranger. Parce qu'il n'y aura pas d'expertise ici, puis il n'y aura pas de compagnie installée ici. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Mais quand le téléphone va sonner, il faut qu'il... C'est qui le ministre qui... Non, c'est la ministre. C'est qui la ministre qui s'occupe de ça? C'est Mel Joy. Chris, c'est Mel Joy. Pense à ça une minute, là. Non, je sais. C'est dans les mains de Mel Joy. C'est elle, la ministre d'Industrie, là. Ben oui. Pense à ça 2 secondes, là. C'est Mélanie Joly, la ministre, là. Pensez à ça 2 secondes, là. On est fourrés, là. Je te le dis, moi, ils vont faire une gaffe. Ouais. Moi, je pense que tu es surestimes. je pense que tu lui donnes un peu trop de pouvoir. Tu vas voir que bien que le téléphone sonne, les genoux vont lui claquer, ça sera pas trop long. Ouais, OK, c'est pas sûr. On s'amuse un peu, là. On se donne des claques à la gueule par les médias, là, mais je veux juste vous rappeler à la fête. Boum, 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 boum. Tu vas acheter des F-35, ils vont faire mettre taille. Anyway, on a des milliards d'investis là-dedans. On a des milliards d'investis dans le développement du F-35. C'est toute de la bullshit, ça. Ça, c'est toute de la bullshit à carner pour envoyer des petits messages au elbows up. Mais dans le on va se tourner le bon. Bon, on a signé un contrat, on va acheter 80 Mais là, tu me rassures, tu me rassures, parce que là, moi... Regarde, je suis prêt à mettre... Je fais attention à mon argent, mais je suis prêt à mettre 1000$ que ça va finir avec 88 F-35. Ça marche. Thank you. Voilà pour la première boîte. Yes, sir. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Hey, on avait une deuxième boîte de boîte Oui. de prévu aujourd'hui. On fait un petit Il 15 reste- minutes. Hey, hier soir, parce qu'on va avoir un bon moment avec notre chum Jay the Pilot. Jay. Jay the Pilot, on va avoir Jay the Pilot pas plus tard que vendredi, parce que Carlos de Punisher n'est pas là vendredi. Et Jay va être... Nous autres, on l'a fait hier. Il était en 2 voyages. Et hier, quand Jay a quitté l'aéroport de Québec avec son 737 MAX... Il a passé au-dessus de la maison. Ben oui, il m'a écrit avant, il dit « Je passe sur le coin de la terrasse dans 2 minutes. » C'est Et incroyable. là, j'étais allé dehors, j'étais allé filmer ça. Ah oui. Jay nous a passé ça. C'est le coin de la terrasse, bien comme il faut. Donc, parce que moi, je suis dans la ligne. Quand on a acheté, on ne savait pas qu'on était au-dessus de la ligne. Donc, quand ils atterrissent, on voit quasiment la face des pilotes. Puis quand ils lèvent, on nous lève d'en face. Donc, Mais on est vraiment proche. Je t'ai pas raconté cette histoire-là parce que, en parlant d'avions qui nous passent par-dessus la tête, quand j'étais en Espagne, quand Mr. White est venu nous rejoindre en Espagne, puis lui, il est en Italie. Oui. Nous autres, on était en Espagne. Puis il avait pris un vol Rome vers Malaga. Et le soir, tard, les avions qui arrivent de Malaga, ils ont une ligne. Ils ont toute la même ligne. Quand tu regardes, tu sais, l'application d'avion, là, ils passent tous à la même place le soir. Le jour, ils ont comme un autre... ils arrivent d'une autre place à cause de la mer, je ne sais pas trop quoi. Mais le soir, tous les avions arrivent dans le même sens. Bien, ça, c'est en fonction du vent. Oui, c'est ça. C'est le vent. Et l'avion de Mr. White, nous, on était dans un petit village en pleine campagne des montagnes. Mais au-dessus du village, après 9 h le soir, entre 9 h et minuit, les avions passent là, toute la gang, pour atterrir à Malaga. Donc, c'est un village qui est à peu près 1 heure de char de Malaga, sauf que la ligne est là. Et Mr. White, je checkais son vol. Ouais, il est passé au-dessus du village. Donc, c'est la même chose que... c'est une drôle d'anecdote. Qu'est-ce que tu as dans le deuxième bout de boîte? Oui. Il me reste quelques petites affaires dans la boîte. Ça, c'est le bout. Est-ce que tu as déjà été pogné dans un ascenseur? Non. Mr. White, oui. Ben, à Radio Pirate. T'en souviens-tu? Je suis tellement surpris. Oui. Oui, c'est vrai. Ben oui. T'as raison, oui, Ben je oui. me rappelle. Ben oui, ça a donné sur lui. Oui, puis ça...
C'est une coïncidence. Oui. Mais tu sais, je pense qu'il était à 4 dans l'ascenseur. Puis on m'a donné. C'est moi, j'étais en bas. Puis là, on m'a donné l'ascenseur bloc. Hein? Puis là, il me faisait des signes. Qu'est-ce qui se passe là? Fait que ça prend un petit bout de temps avant que. C'était Comidor dans le temps. Ça prend un petit bout de temps avant que le gars de Comidor vienne parce que c'est dole. T'es pris dans l'ascenseur. Il ne faut pas que ça te brasse dans le ventre. Là. Non, exact. On s'entend dessus. Mais à Montréal, lundi, les gens ils ont attendu 75 minutes. 75 minutes, c'est 1h15. Ouais, c'est long, 1h15, pas 1h. C'est long, ça. Dans une demi-heure, c'est. Ouais, mais 1h15, c'est long. Les gens étaient à la station Édouard-Montpetit, puis il y a 5 ascenseurs pour le REM. Bon. Fait que c'est du monde qui. C'est en soirée. Moi, ça me décourage. C'est toutes les histoires du REM, les patentes. Jeff, c'est des ascenseurs. On est tombé- Ascenseur flambant neuf, là. Tout est neuf. Tout est flambant neuf. Mais ça arrive des bad luck. Sauf que. Mais le Sauf REM, que le REM, il y a on va beaucoup se le dire d'affaires. qu'il y a beaucoup de patentes, là. Tu sais, le REM, il y a beaucoup d'histoires, là. Tabarnache. Là, attends un peu. Dans l'ascenseur, il était combien? C'est des gros ascenseurs. Il était 20. Oh. Ça, c'est plus tannant, là. Ça, c'est tannant. Ouais. Et sur l'écran, il était marqué Out of Order. OK. Là, tu payes ses pitons, il n'y a plus rien qui marche. De ce que j'ai pu comprendre, il paraît qu'il faisait très, très chaud, la patente. Oui. Manquait d'air. Manquait d'air dans l'ascenseur. Là, tu as tes manteaux d'hiver, Oui. puis tes 20. Épaule à épaule. Non, on n'aime pas ça. Puis là, on parlait à du monde. Il y a du monde qui dit ouais, quand je ne prendrai plus l'ascenseur. mais le REM, je ne sais pas pourquoi, il y a comme comment dire, une poisse. Ben oui, Y a-tu quelqu'un qui a jeté un sort? Y a-tu un vaudou du train? Christophe qui a rentré des épingles dans un genre de train. Parce que Christophe, c'est des affaires qui arrivent à toutes les semaines. Mais ça peut arriver. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Hey, faut que je te parle de ça. C'est une affaire que tu vas aimer. Quoi? La rencontre de Trump, hey, c'est incroyable la soirée hein, à Washington, le monde qui était là avec le gars de l'Arabie Saoudite, là, le prince. Puis la soirée, puis Elon Musk, puis le monde, puis les beaux galas, puis la patente. Mais Ils étaient tous là. Tim Cook. tout le monde était là. Tout le monde est là. Tout le monde va avoir le cash de l'Arabie Saoudite. Oui, c'est exactement Pas ça. compliqué. Ouais, un petit trillion qui traîne quelque part. Ouais. Et là, l'affaire, c'est que Trump, OK, il invite le gars, investissement énormément d'argent aux États-Unis, puis Trump a une relation, parce que la compagnie de Trump, l'organisation Trump, là, ça s'appelle réellement Trump Organization. Ouais. Ils sont basés à New York, dans Tour Trump. Eux autres, ils ont un portfolio assez impressionnant. Là, des bâtisses, des hôtels, des golfs. Ils ont des affaires. Il y a même un magasin. Là, tu peux acheter des vêtements de golf Trump. Oui. Là, il y a une boutique. Là. Ben, je sais qu'il y a Ils ont une même boutique des à Washington. chandelles. Oui, je sais. Mais l'histoire de parfum, c'est-tu dans la boutique, ça? Je sais pas. Je sais juste qu'il y a un gars d'Al-Qaïda qui en a sur lui en ce moment. Il est parfumé. Oui. Mais l'affaire, c'est que Trump il est dans un nouveau projet. C'est aux Maldives. Avec Dar Global, qui est une genre de division de la patente du prince. Là. C'est pour des gens, je pense que c'est un genre d'hôtel dans l'eau comme on voit sur nos napperons. Oui. Ben, les Maldives, c'est où? Océan Indien, à peu près à 1000 km des côtes de l'Inde. Puis il y a quoi? Il appelle ça des atolls. Là. C'est comme des îles. Après ça, il y a 1000 îles de corail puis des atolls. C'est une des places où il y a les plus belles plages au monde. Tu sais, c'est inimaginable quand on regarde les images. Et le projet de l'organisation Trump avec Dar Global, la société saoudienne, qui est cotée en bourse, by the way, je pense qu'il est coté en bourse à Londres. Là. Le projet, c'est, justement, comme tu viens de le dire, c'est des cabanas. Voilà, 80 cabanas dans l'eau. Un projet assez gros. Là. Puis ils ont d'autres projets par la suite. Donc, tu vois que c'est de l'investissement, Puis tout ce projet-là, ils disent que ça va être financé avec une genre de crypto-monnaie. J'ai hâte de voir comment ça va marcher. Parce que tu vas pouvoir être actionnaire d'une manière de cette...
à un moment donné, tu vas pouvoir être, en achetant la crypto-monnaie, je ne vais pas comprendre trop à patente, mais on va s'en voir plus tard, tu vas pouvoir être actionnaire de la place. J'ai hâte de voir comment ça va marcher, là. Mais c'est même qu'ils vont se financer. Donc, le prince, il est assez willing. Hein. Oui. Lui, il veut... En tout cas, il fait une belle vie. Il mange bien. Il a pris, à chaque fois qu'on le voit, il prend un 15-20 livres. La nappe est de plus en plus grande. non, c'est ça. Il ne mange pas juste... il remplit sa chaise. Oui. Il est en shape. C'est ça. Je soupçonne qu'il ne mange pas juste de l'agneau. Il mange des petits saucissons de temps en temps. D'après moi, quand il arrive aux États, il mange... Mais ça paraît pas. Oh, ça paraît pas. Non, c'est à sauce. Un peu de ribs. Puis il prend un peu de vino aussi. Ben oui, ribs avec une bonne sauce barbecue avec un peu de whisky dedans. Pourquoi pas? Oui, En il cachette. est assez... En oui, cachette, ça paraît en cachette, pas. en cachette. Ça paraît pas. Hey, ça vient du... C'est Sylvain Charlebois. Le food, le professeur. Le food. C'est intéressant ce qu'il dit parce que moi, j'adore les affaires du professeur. J'aime bien ça. Puis que les Québécois, OK, parce qu'il y a une étude qui a été faite et cette étude-là, une vraie étude, là, c'est pas une patente. L'étude, ça a été repris justement par Sylvain Charlebois. Ils disent que les Québécois gaspillent 600. Je parle d'un ménage. Un ménage, c'est quoi? Ben, c'est une maisonnée. Hein? C'est même pour voir ça. On peut être 4 dans la maison, on peut être 2 dans la maison, on peut être tout seul, on peut être 6. C'est ça, un ménage. 3 gars et un bébé. Exactement. Ça, C'est le nouveau ménage moderne. Ça, c'est le nouveau ménage. 3 gars et un petit bébé. Exactement ça. Mais ça peut être 4 filles Ça, et 2 bébés. C'est la famille traditionnelle de 2030. Mais un ménage québécois gaspille 600$ par année à cause des dates sur les aliments. Oui, on regarde pas ça, Jérôme. Les dates. Il y a du monde, Jeff. Il y a du monde qui regarde la date ses œufs, puis il reste 3 jours, puis il crée ses œufs à poubelle. Arrête. Ben oui. Le monde jette énormément de stock. Puis là, Sylvain Charlebois, il arrive, il dit le yogourt grec, là, je jette-le pas. Là. Le yogourt grec, là, il peut être bon 3 mois après la date. Là. Parce que la date, là, c'est une date de consommation optimale. Mm-hmm. C'est pas que c'est plus bon. Là. Ça va pas se transformer ça à minuit soit soir. un peu moins fresh. Oui, exactement ça. Ben oui. Mais il faut se servir de notre pif, de nos sens. T'sais. Justement, en fin de semaine, vendredi, je t'avais fait mon Panier marché. Extra explique beaucoup d'affaires de même dans les vidéos de Panier Extra. Là. Voilà. Mais ils font très bien. Ben oui. Oui, parce que t'as un genre de café glacé Starbucks, puis c'est passé date d'une semaine. Il y a zéro problème. Là. Ben non. C'est fermé, c'est ci, c'est ça. Mais c'est plate de jeter des choses. Regarde, je vais faire mon marché, moi, vendredi passé. Il n'y a rien de pire. J'achète des pilons de poulet. Je veux me faire des pilons. Puis là, dans ma tête, je vais faire des pilons dimanche. Puis tu sais, je vais m'en faire plus un peu, puis je vais en congeler. Puis des fois, c'est toujours pratique, tu sais, des pilons barbecue, pas tant de choses, c'est le fun. J'achète ça vendredi. Puis je regarde la date, ce paquet de pilons. La date, c'est quand la date? Vendredi. Non, c'est aujourd'hui. Donc, j'achète les pilons vendredi dernier. Et la date sur le paquet de pilons, c'est aujourd'hui. Dimanche, en fin de semaine, je rouvre le paquet de pilons. C'est comme si j'avais un cadavre dans la maison. Oui, mais ça m'est déjà arrivé. Mais, moi, je pense, puis je m'avance. Là. Moi, je pense que les supermarchés, puis moi, je suis allé au supermarché. Je ne vais pas nommer le supermarché. Je suis allé au supermercado. Supermarché, je suis allé là. Moi, je pense que c'est pas le gaz des fois qu'ils mettent dedans qui fait cette senteur-là. Ah, là, ça sentait le mort. C'était insupportable. Ça m'est arrivé, j'ai pété un plomb Insupportable. Tu te rappelles, j'ai pété un plomb. C'est-tu des pilons, toi aussi? Ben oui, c'était des pilons. Ben oui, je me rappelle, tu faisais un party de pilons. Oui. J'arrive, des pilons, je jette la veille. J'ouvre le paquet le lendemain, j'avais un paquet de pilons morts. Ça sentait. Ça sent le diable. Ah, ça sent le diable. Ça sent un cadavre, Christophe, un cadavre qui... J'ai payé avec ma carte de crédit, j'avais pas ma facture, je veux changer ça. Ah non, pas de facture, je change pas. Voyons, Chris. Ils sont corrects, la date est belle. Ouais, mais veux-tu les sentir? Sente la marde. Tu vas tomber sans connaissance. C'est ça. Je dis, garde tes astis de pilons. Ils veulent pas rembourser? Non.
Mais là, ma blonde a dit, va te faire rembourser. Bon, c'est un paquet genre à 15$, 14$. Là, regarde, ça me tentait pas, Christophe, ça me tentait pas. Non, là. je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense, puis je m'avance, là, je pense qu'il y a une petite manipulation de date. Ça taponne? La date là, d'aujourd'hui, là, en réalité, la date, là, c'était pas aujourd'hui. C'était en fin de semaine, c'était samedi ou vendredi, quand je les ai achetés. Ça, c'est tannant. Mais c'est pas normal qu'une date aussi loin. Hey, je suis vendredi, puis la date, c'est le mercredi. J'ai du jeu. Là. T'entends-tu? J'ai du jeu. Mais Non, c'est bizarre. il y a une twist. Ouais, mais ça. Je sais que le steak haché, des fois, ils font des petites passe-passe. Quand ils brunissent, ils leur foutent dans la hachoir avec du neuf. Ça se fait. Là. Arrête. Pour vrai? Ben oui, ça y redonne un petit swing. Le calife. Oui, ça y redonne un petit... On veut pas tout savoir. On veut pas tout savoir. C'est ça. Hey, en parlant de bouffe, okay, je suis jamais allé dans ce restaurant-là. Mais c'est drôle parce que j'ai lu un article. C'est-tu dans le Wall Street Journal, j'ai lu ça? En tout cas, je lis tellement d'affaires. Mais je veux t'en parler. J'ai trouvé l'article drôle, mais le fun en même temps. Parce que, tu sais, il y a des recettes célèbres. Puis ces recettes-là, tout le monde essaie de les copier. Et là, la recette de Raising Cane's, Oui. la sauce. Ah, ben les autres, ma blonde l'a fait. Elle t'a fait-tu de la sauce? Oui. OK. Est-ce que... Parce qu'en ce moment, il y a... Parce que l'affaire, c'est qu'il y aurait des employés... C'est pas tout le monde qui peut fabriquer la sauce, parce que la sauce, la recette en tant que telle, est écrite sur une feuille. Puis ça, c'est un restaurant qui date d'une trentaine d'années, à peu près, tu sais, dans le début. Donc, la recette là, est écrite sur un papier. Mhm. Elle est dans un coffre-fort à la banque. OK. Écrit manuscrite, là. Oh. Ouais, parce cette- que ça, c'est un restaurant genre familial au début. Là. C'est Bon, une exactement chaîne, ça. Mais là, l'affaire, c'est que le monde, tout le monde essaye. C'est les meilleurs doigts de poulet que j'aurais jamais mangé. C'est ça, c'est une sauce mangée avec du poulet? Oui, c'est écœurant. Là, on parle de Genre mayonnaise, sauce, mayonnaise, ketchup. poivré. C'est ça. Mayonnaise, ketchup, poivre, Oui. de l'ail. Le poivre est important dedans. Voilà, c'est ça. La sauce Worcestershire. Oui. Et l'affaire, c'est que le monde essaye de la faire, la sauce, puis il y aurait un autre ingrédient que le monde se chamaille pour le trouver. Toi, ta blonde, c'est ça qu'elle Ben, met dedans? écoute, je sais pas qu'est-ce qu'elle met. Là. Je vais y en parler. Elle est avec Dom. Là, Oui, mais mais je vais y en parler. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle a fait. ma blonde fait des bonnes copies. Mettons, celle de Chick-fil-A. Oui. Sa version, je ne vous dis pas qu'elle est intégrale. Là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ont de particulier qu'on ne réussira pas à trouver. Là. Mais tu sais, les copycats qu'il y a, il y a toutes sortes d'essais-erreurs, mais elle est toujours bonne. Puis je te dis, elle fait pareil. Tu sais, celle de Raising Cane's qu'elle a faite, c'est écœurant. Bon. Puis cette sauce-là est importante. Oui. Vraiment Non, parce que importante. Comment dire, c'est addictif qui dit. Là, ça prend cette sauce-là. Le monde qui vont là, c'est ça que ça prend. Puis dans l'article du Wall Street Journal, c'est le Wall Street Journal. Dans l'article, très certain, Wall Street Journal, c'est fantastique. Oui, c'est du. Ça, c'est il y a de la lecture compliquée, des fois, mais il y a de la lecture à le fun. Ça, c'est une lecture à le fun. Mais Raising Cane's, là, ils ont un plan, d'autres à long terme. Là. Ça, ce n'est que le début. Là. Ah. En ce moment, ils ont 950 restaurants. OK? Ils n'ont ouvert quand même 134 en 2024 et 2025. Puis, tu sais, il y a des restaurants qui sont plus faciles à ouvrir. Eux autres, ils construisent. C'est Oui. des beaux restaurants, là. C'est des beaux restaurants, des belles terrasses, des beaux restaurants. Ils en prévoient 100 aux États-Unis de plus en 2026. Et expansion, Mexico. Tu sais, mettons, un Chipotle, tu vas te dire, ah, ben, ils Oui. ont ouvert un là. Ben, ils sont tenus dans un strip mall nouveau, ils ont pris un local, puis ils ont fait une cuisine ouverte, puis ils l'ont crissé là. Mais eux autres, c'est pas ça, là. Eux autres, ils bâtissent, ils trouvent un terrain, ils se font une bâtisse, ils se mettent une belle terrasse. C'est vraiment beau ce qu'ils font, là. Expansion Mexique, UK, en Orient, je ne sais pas quelle place, là, il y a quelques pays là-bas. Là. Non, mais ils ont vraiment un plan. Ils ont un plan, Jeff, sur 10 ans. Puis dans 10 ans, ils veulent être dans le top 10 des restaurants, les chaînes américaines dans le top des revenus. Là. Wow. Parce que dans le top 10, J'ai pas entendu le mot Canada.
Ben non, mais évidemment, hein? J'ai Ils déjà- vont aller UK, mais pas au Canada. J'ai pas vu Canada. Mais il doit y en avoir quelques-uns au Canada, je peux pas croire. Ouais, je vais aller voir. Oui. Ils ont ouvert 118 en 2024. Oui. Là, ils en prévoient 100 en 2026. Oui. Mais ça, c'est États-Unis Ouais. seulement. Bon, puis ça, ils sont juste dans une partie des États, là. C'est T'sais, ça. Moi, j'en ai un à 7 minutes de chez nous. Écœurant. C'est bon, c'est bon. Sont-tu plus sud-est ou il y en Oui, a dans le ils sont nord? plus sud. Ils sont plus sud en ce moment. Hein? Oui. Je pense que c'est à partir de la Louisiane, une patente de même, là. Parce qu'eux autres, ils ont dépassé, là, il y a quelques... Là, ils ont dépassé les 5 milliards de revenus. Oh. Mais si on se compare, mettons à Chick-fil-A, Oui. eux autres, ils ont 22 milliards de revenus. Ouais, mais il y a beaucoup plus de restos, là. Non, je sais, Jeff, mais ce que je veux dire, c'est que Chick-fil-A, il est dans le top 10, les fameux top 10. C'est là qu'ils veulent se rendre, eux autres, dans le top 10. Il est où, mon Raising Cane's? Il est à côté de quoi? À côté du Chick-fil-A. C'est C'est sûr que c'est eux autres qui visent dans Bullseye. Regarde, c'est après vous autres qu'on part. Dernière affaire, vite, là même. Hier, il y a une game. Tu sais, 3 buts, je pense, de Macklin Celebrini. Celebrini? Oui. Le jeune centre des Sharks. Là. Ouais. Il arrive. Mais l'année. Il y a quel âge, là? Ben là, il y a 19. Il y a 19 ans. Mais l'année passée, il y avait 18. L'année passée, là, il y a eu ça, les 3 points. Pense à ça, là. Il est rentré à 18 ans dans la Ligue nationale avec une équipe moyenne. Ouais, mais c'est là. Il y a eu ça, les 3 points. Mais c'est toujours bon pour un joueur de même d'arriver dans ce genre de club-là parce que tu te ramasses pas sur le 3e trio. Tu as du temps, il te donne de la glace. Ah ouais, va t'amuser, Jeff, va c'est le t'amuser. 3e compteur de la Ligue au moment où on se parle. Oui. Tu as McKinnon, t'as McDavid, puis lui, il est 3e. Présentement. C'est quand même hot, là. Le gars, il est en feu. Donc, c'est... ça prouve une chose, hein. Ces flots, là, faut que tu les laisses aller. Là. Ben, regarde Bédard. Laisse-les aller. Bédard, début de Bédard, l'année, on c'est- était inquiète, là. on était inquiet sur Bédard, mais là, il est parti. Il est là. parti, là. Là, il est parti, Bédard. Oui. Mais c'est le fun de voir ces flots-là. Donc, Celebrini, 10 buts, 17 passes. Il est en feu. Donc, j'adore ça de voir. Laissez aller les jeunes, arrêtez des surcoachés, laissez-les aller, ils ont du talent, ça n'a pas de sens. Puis on le voit, Christophe, avec Caulfield. Il est inspiré, Christophe, puis il est des meilleurs buteurs de la Ligue. Là. Quoi qu'on t'entend à Montréal d'étouffer Bolduc. Ouais. Ah, Ça, c'est... t'imagines-tu? Je ne comprends pas la Hey, patente. on en parlait hier soir, là. Je me disais, je suis le père de... c'est Zachary, c'est ça? Oui, Zachary Bolduc. Je suis le père de Zachary Bolduc. Il est sur le premier trio à... Ils ont un super club. Là. Il y a des joueurs, ils ont des joueurs. Là. Il a gagné sa première place sur le premier trio à Saint-Louis. Oui. Parce qu'il est bon. Là. Parce qu'alentour de lui, il y a des bons joueurs. Là, il est sur le premier trio. Il y a une saison d'enfer. Ils ont besoin d'un défenseur. Les autres, ils se sont fourrés en passant. Là. D'après moi, les choses, ça ne lèvera pas. Là. Mailloux, ça ne lèvera pas. Et là, il échange ça à Montréal. Puis là, tu te ramasses à Montréal. Tu joues 9 minutes par game. Tu es sur le quatrième trio. C'est incroyable. Tu sais. Puis... Je sais pas, là, mais... Il y a 22 ans. Je comprends qu'il ne faut pas toucher au premier trio, là, mais enlève Slav puis mets Bolduc à la place sur le premier. Je pense qu'on a encore un premier meilleur trio. Ouais. Mon feeling. Mais s'ils font pas d'autre chose... Moi, C'est le coach qui l'aime pas. Moi, je suis pas un C'est ça, la fan. balance? Moi, je suis pas un fan de Martin Saint-Louis. OK? Moi, je fais pas partie des... Toi puis tripeux, Dodu, vous êtes à l'opposé. à l'opposé. Dodu, c'est un méga fan de Saint-Louis. C'est son Martin. Moi, c'est pas mon Martin. Toi, depuis Céline, ça t'a Non, il y a plein d'affaires qui m'énervent de lui. Ça, là, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'espère qu'ils vont l'échanger. S'ils voient qu'ils sont en train de scraper ce jeune-là, Ah ouais. j'espère qu'ils vont flot. l'échanger au plus sacrement. Il sourit pas, là. Ben non, c'est sûr. Et puis de sourire d'en face. Plus de sourire d'en face, sinon il était bien raide. Ça m'écoeure. Thank you, man. Yes. Ah ouais. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. I love it. RadioPirate.com. Radio Pirate. On a fait un freestyle avec Stéphane Bruyère hier. Et on vous donne un petit 15 minutes le fun. Ah ouais, Steph. Te faire jouer dans l'hypothèque. Quand Stéphane de Badaboum à Barbada. C'est Stéphane d'un quai Frontenac à l'autre. C'est Stéphane taux fixe ou taux variable. C'est Stéphane. Frais de condo démesurés. C'est Stéphane. C'est l'architecte
hypothécaire. C'est Stéphane. Appelle maison. Stéphane. OK, on est prêt. Stéphane est installé, Jerry est installé, Mr. White est installé. On y va. Je te pose la question, Steph. J'ai une question pour toi. Hier, on a fait un podcast avec Joe Hamel. Et à la fin du podcast qu'on a passé dans Radio Pirate Live, j'ai... Pourquoi tu ris? Non, j'ai fait un petit rôle. Mais avant, je faisais un micro ouvert. Donc là, vois-tu, vois-tu comment je suis rendu... Comment je suis rendu quelqu'un de mature? Ah, OK, ouais. Je suis mature. Moi, je fais tout à micro ouvert. Toi, tu fais tout à micro ouvert, t'as pas le contrôle sur le micro, c'est moi qui l'ai. Voilà. Donc, moi, j'ai dit à Joe Hamel, C'est comme mon PQ. puis j'ai dit Joe, puis Jerry était là. J'ai dit, si j'étais Éric Duhem, je crisserais un bâton d'un roue du Bessic en tabarnak. Ah ouais? Ouais. Moi, je prendrais le contrôle de l'agenda pour la prochaine année. Tout le monde parle de moi comme il parle de Trump à longueur de journée. Je suis Éric Duhem, je m'en vais aux États-Unis. Si vous votez pour moi, le Québec va devenir un allié incontournable des États-Unis. On va faire telle chose, telle chose, telle chose. Je vais aller négocier avec le président américain. Fuck le Canada anglais qui est en train de jouer la stratégie de la défensive qui est en train de nous appauvrir. Moi, je veux que le Québec soit prospère. Moi, je veux que le Québec soit riche. Moi, je veux... Puis au pire, s'ils ne veulent pas embarquer avec nous autres, on va y colisser un coup dans le cul, puis on fera un pays, puis on entrera à Bagotville, l'armée américaine. On va colisser dehors les faces-bêtes du gouvernement du Canada à la douane. Il n'y aura plus de frontières. On va avoir $1 US. Il n'y aura pas de dollar québécois. Puis on va devenir les chums de Donald Trump. Puis je peux vous garantir une affaire, dans 10 ans, le Québec n'aura jamais été aussi riche. Je te pose la question. Éric Duhem est à 14 % en ce moment. Il prend ce discours-là, il s'en va à Washington, il va faire des contacts, prend des photos avec Lutnick, prend des photos avec Rubio, prend des photos avec Junior, prend des photos avec... regarde. Puis, à un moment donné, réussit avec des cadeaux, réussit avec cadeaux, un jet. Il amène un bombardier. Il a amené un petit bombardier. Il a donné un bombardier. Trump aime les cadeaux. Amène un bombardier. S'entend avec Bombardier. Regarde, ça, c'est un jet. Là. Tu donneras ça à ta petite fille, là, à Cailly, qui joue au golf. Oh, yes. I got a new plane. Love the new bombardier. Great plane, great plane. My friend's got a plane like that. Wow. Et là, Trump t'accueille en avant du foyer. Arrête, tu vas faire mourir. I'm with Éric Duhem. Yes. He's a Republican in Quebec. Quebec want to join the USA. Wow! Tu vas faire mourir. Est-ce que Éric Duhem, je te pose la question. Moi, je suis sérieux dans mon affaire. Salut, Donald! J'ai fait un soirée. OK, moi, j'ai ma réponse. Moi, je le ferais pour vrai. Là. Moi, si j'étais Éric Duhem, OK, je te le dis, là, je changerais mon nom. Là. OK. Je m'appellerais Éric Trump, comme le fils de Trump. Ah oui. Je changerais mon nom. Pour la prochaine année, les gens... Je ne suis plus Éric Duhem. Puis c'est plus « Salut, Jeff », c'est « Salut, Jeff ». Yeah. Hey! Et je m'appelle Éric Trump. Je suis l'enfant adoptif de Donald. Et je vais sauver le Québec. On niaise, on met du gaz un peu, mais... Ah, OK. Là, on est jamais 13, 12, 14 %. Moi, je pense que... Je le regarde, je le vois. Je vous le dis, la vie, c'est pas X. X, c'est les plus saucés d'un bord et de l'autre. C'est les plus crinqués, les plus brillants d'un bord et les plus caves de l'autre. Dans le milieu, il y a Facebook. Dans le milieu, il y a Instagram. C'est là où tu vois le pouls des gens. Et les gens n'ont plus rien à crisser de Donald Trump et des histoires de boycott puis de toute la merde. Ils en ont plein le cul de ça. Le monde en général. Le monde, je parle des gens de 60 ans et moins, 55 ans et moins. Est-ce que tu penses que Éric Duhem, s'il prend cette position-là, qui est une position agressive, offensive, de la prospérité, on deal, on négocie, on va de l'avant, on arrête de se replier, on arrête de s'écraser, on arrête d'être joué au petit loser, on veut gagner. Est-ce que Éric Duhem passe de 14 à 10 ou il passe de 14 à 25 % dans les sondages? Je te pose la question.
Je te voyais venir avec ta question, mais la seule réponse que j'ai à te donner, c'est celle de Jerry. Tu vas les faire mourir. Ici, là, autour de la piscine, en bas, là, il y en aurait au moins 50 qui vont mourir. Là. Vite, là, si on arrive avec des affaires de même, l'appeler Eric Trump. Là. Les autres sont pas prêts pour ça, pour 5 minutes. Là. Ils ont quel âge? Ben, c'est un resort. C'est une place de 55 ans et plus. Fait que tu comprends. OK, c'est pas d'eux autres que je parle. 59, Eux autres, il n'y a rien à faire. Moi, ce que je dirais, Éric Duhaime, essaye pas de convaincre un boomer à retraite de voter pour toi. Il veut. C'est sûr. Regarde, OK, on va l'écouter, là. On va l'écouter, là. On va l'écouter. Ouais. Le gars, au début, il dit quoi, là? Qu'est-ce qu'il dit au début, là? Regarde bien. Je ne vais pas donner de chance à Poirier. Ah, c'est Une le fait. tendance pour aller côté libéral encore. Je pense que je vais prendre du côté de M. Chouney. OK. Les gens viennent d'entendre les trois, c'est trois boomers. Ça, là, Éric Duhaime a bien beau faire n'importe quoi. Il a bien beau lui promettre 5 000 $, il les aura jamais. Il les aura jamais. Il les aura fucking jamais. T'es oublies, ils n'existent pas, ils sont sur le bord de mourir, anyway. Il se concentre sur... Il a juste besoin de 25 %. Il n'a pas besoin d'avoir 42 %. Il y a 25 %. Il y a une personne sur 4 qui pense comme nous autres avec Trump et la vision des patentes versus le Québec. Je te dis pas qu'au mois de mars passé, c'était 25. C'était probablement 10, 12, 13, 14. Mais ça a changé. Ils ont vu qu'ils se sont fait fourrer par Cherney. Ils ont vu que ça va nulle part, la patente de on se ferme sur nous-mêmes, puis on pense qu'on est correct, puis on va être bon tout seul. Ça va nulle part. Donc, beaucoup de gens plus jeunes que nous, les 40 ans, les 45 ans, les gars de construction, ils en ont plein le cul, les histoires. Go for it. Go for it. On veut mieux, on veut bâtir, on est prêt à foncer vers la stratosphère. Let's do it. Moi, je pense qu'il va atteindre 25 %. Je pense que peu importe ce qu'il fait, s'il ne fait pas ça, il va rester à 12, 13, 14. S'il provoque, est-ce qu'il y a des chances que ça tombe à 10? Sans doute. Oh, oui. Toutes les chances du monde sont... Tout ce que tu fais qui shake la cabane, ça peut aller d'un bord et de l'autre. Il y a un risque. Là. Il y a un risque. Il y a un risque. Mais là, tu vas aller nulle part anyway. Là. Go for it. Joue comme si tu étais dans un overtime à 3 contre 3. Comment ça joue à 3 contre 3? Ça va vite à 3 contre 3. C'est quoi? Y a-tu tout le temps un gars qui est sur le fly? Y a tout le temps un gars qui est sur le fly, pas mal. Là. Tout le jeu est fait pour qu'il y ait un gars sur le fly. Là. C'est extraordinaire. On va jouer des tournois à 3 contre 3, c'est complètement débile. Là. Et c'est le même qu'il faut jouer. Il faut jouer comme les équipes de la NHL jouent à 3 contre 3. Vroom, vroom, vroom. Ah ouais, Chris, on ouvre. Puis au pire, on perdra. Nous, on a un point. On a un point de Pékis. Ben, c'est ça que je pense. Toi, tu me dis, ben, le monde que je vois ici, tu lui dis ça, puis ils font un infarctus. Parce qu'il y a du monde qui vont te dire, oui, mais Jeff, Éric Duhaime, c'est pas le premier ministre, il est pas légitime, puis tatati, tatata. Ben oui, il est légitime. Ben, il peut l'être. Ben, il est légitime. Il y a 530 000 voix, là. Oui, exact. Il est légitime. Donc, lui, il a 500... Lui, il arrive à Washington, puis il dit aux Américains, il dit, moi, aidez-moi à me faire élire. Moi, j'ai 530 000 voix de mon bord. Puis moi, au Québec, présentement, je suis le seul politicien pro-américain. Et aidez-moi, puis on nous autres, un jour, là, on a un projet de pays, disons. Un jour. Mais nous autres, notre projet de pays, là, c'est avec vous autres. On veut. Nous autres, on n'est pas des Canadiens. Les Canadiens, ils ne veulent pas vous parler. Les Canadiens vous détestent, pas nous autres. Nous autres, on a 530 000 personnes qui vous adorent puis qui veulent faire de la business. Les Canadiens sont tellement pareils à vous autres, ils n'ont tellement pas de différence avec vous autres qu'ils vous détestent. Les autres, ils vous détestent. Nous autres, on vous aime. Nous autres, on n'a pas besoin. On n'a même pas besoin de se comparer à vous autres. On a une langue, on a ci, on a ça. Nous autres, on va amener l'Europe aux États-Unis. Ça, c'est un beau liner. Ça, c'est un beau liner. À 45 minutes de char de Portland, Maine. C'est extraordinaire. À 1 heure d'avion. Est-ce que vous savez que si j'étais le chef du Parti conservateur du Québec, c'est ce que je ferais? Ben oui.
Est-ce que vous le savez? Nous autres, là, quand vous autres, vous étiez 13 colonies, là, nous autres, on était une colonie aussi. Oui. On était un peu comme la 14e colonie. Peut-être même la première colonie d'Amérique. D'ailleurs, c'est nous autres qui avons pas mal fondé tout le nord-est. La Nouvelle-Angleterre, c'est nous autres. C'est nous autres. Là. On a beaucoup de colons. Oui. 1 million de fighters québécois sont venus bâtir le nord-est des États-Unis. C'est notre gang. Oui, c'est vrai. Oui. Yes. Oui. Ouais, Et là, nous autres, là, ce qu'on veut, c'est de faire un pays. On veut se détacher du Canada. Mais il y a un autre parti politique au Québec qui veulent faire un pays. Mais eux autres, ils veulent faire... Eux autres, c'est des communistes. Exact. C'est ça que tu dis aux Américains. Les Américains, ils vont dire, hein, c'est ça. Oh, oui. Eux autres, c'est des communistes. L'homme de confiance au Québec, c'est moi. T'aimes-tu notre affaire, Steph? On te fait-tu peur? Non. Moi, je suis all-in là-dedans. Comment je te dirais ça? Écoute, il n'y a rien de pire qu'un boomer en Floride. Hein? Ils sont pires que ceux au Québec. Ah, ils sont pires que ça. 3/4 des boomers québécois ici, là, tu dis le mot Trump, là, ils font des boutons. Là. Mais c'est au-delà de Trump. C'est au-delà de ça. C'est l'avenir de ta nation. Trump, il est dans 2 ans et demi, il n'est plus là. C'est ça. C'est l'avenir de ta nation en Amérique. Ben oui, il faut t'en reviennes. C'est ça. On regarde plus loin que ça. Là. Non, mais OK, on va le dire. Là. Beaucoup de personnes de cette génération-là sont des purs abrutis. Là. Je lui pose souvent une question. Je lui dis... en Angleterre, là, quel est le prénom masculin le plus populaire? T'as peu avant. Je veux juste dire que les gens qui m'ont dit ça, là, c'est des discussions que j'ai eues avec des boomers pirates. Là. Les gens m'ont dit, Jeff, je sais qu'à chaque fois que tu parles des boomers, il y a des boomers pirates qui pognent les nerfs. C'est sûr. C'est toujours de même. Il me dit, moi, je suis un boomer pirate. Puis, il dit, je sais exactement de quoi tu parles. J'ai mes chums avec qui j'ai travaillé pendant 30 ans. J'ai mes 4 frères. Ben oui. J'ai ma gang de cousins qu'on va à la chasse à chaque année depuis 30 ans. Là. Les voisins. Tu sais, il dit, je les aime, là. Mais il dit, il y en a dans notre gang qui ont évolué puis qui ont saisi ce qui se passe puis sont en 2025. Mais il y en a plusieurs qui ont arrêté d'évoluer en 95. Là. Ça a fini là, là. Donc, quand il parle, ce qu'il me dit, il dit, je les aime pareil, c'est mes amis. Voilà. Je les aime. C'est mes amis depuis que j'ai 13 ans. Mais il dit, je suis capable de voir qu'à travers, il y en a qui ont super bien évolué, mais la majorité, ils ont régressé. Je vais prendre l'expression que j'ai dit tout croche, puis que j'ai été repris par Frank et de misère. Ils se sont boomérisés. Oui, boubou, exact. Non, t'as dit boubou. Boubou-boubou-risé. Boubou-boubou-risé. Dites-le comme vous voulez. Je le vois, Christophe, avec mes chums. Ben oui. Carnet. Moi, je vais avec libéral. Pour quelle raison? Écoute, c'est la stabilité. Ben, stabilité, c'est plus par rapport à Trump. Le Bloc, parce que c'est québécois. Ah. Ça, c'est incroyable. Je suis pas capable de m'habituer. Non, ça, il faut garder ça pour l'éternité. Ça, c'est pour l'éternité. Mais tu as raison que ces calices-là, ça sont les pires. Moi, là, si je m'envoie une patente demain, je dis, ben, ramasse tes clics, ramasse tes claques, des crisses. Retourne dans la neige, je vais passer ta souffleuse. Calisse-nous patience. Si t'es pas capable d'être dans son pays, si t'es pas capable de... Si t'es pas capable de vivre avec le fait que la démocratie a parlé, puis c'est le gars que t'aimes pas qui a gagné, puis t'en fais des boutons hosties sur le bord de la piscine à Hollywood. Prends tes clics, prends tes claques, calisse ça dans ton CRV, puis crisse ton camp chez vous, c'est fatigant. Ben voilà pour un petit bout sympathique avec Stéphane Bruyère, si vous avez besoin de conseils pour votre hypothèque. En plus, c'est notre buddy, Steph. Mais c'est rare qu'il est sur Radio Pirate Live. C'est rare. Donc voilà pour Stéphane Bruyère. Thank you, man.
Every hour. Juste du bon stock. Radio.